Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Arcadium Lithium? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, comme vous pouvez le remarquer ici, on n'a pas beaucoup d'historique pour cette compagnie. Il me semble que voilà. Donc ici, on va vraiment faire beaucoup de guesstimations. C'est une compagnie qui exerce dans le secteur du lithium ici, donc c'est un price taker et non un price maker. Donc ce qui veut dire ici que c'est une entité qui subit le prix. Donc vous devez essentiellement regarder les coûts de production. Est-ce que ces coûts de production-là, par rapport à la moyenne du marché, est-ce que ces coûts de production-là sont les meilleurs du marché sur ce secteur d'activité-là? Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. On a parlé de Albemarle ici, etc. Donc, allez-y, vous pouvez regarder ces vidéos-là. Je l'ai clairement expliqué ici. Et quand je dis clairement expliqué, c'est parce que ce genre de business, il est préférable. Je dis bien. Pour moi, hein, en tout cas. Et ça n'engage que moi. D'acheter ce type de business à un prix qui se rapproche ici du book value. Et comme on peut le voir ici, 4,31$ l'action ici, par rapport au book value du mois de décembre 2023 ici, c'est assez intéressant. Je sais que c'est plus élevé que ça, le prix est plus élevé que le book value en question, mais ça commence à devenir intéressant. Et le book value en question a tendance à augmenter. Et le book value, il est constitué de quoi, essentiellement? Quand vous allez regarder le book value ici de Arcadium, alors, est-ce que j'ai des datas ici? Financial, on vérifie ça. Balance sheet, ok. Mois de décembre. Donc, ici, le book value, vous avez à peu près, disons, ici, il est constitué essentiellement de net property, plant and equipment. Au total, vous voyez qu'on a un asset ici de 3,768 $. Et dans ce asset-là de 3,768 $, on constate ici que le net property, plant and equipment a augmenté. À ce niveau-ci se trouvent les réserves de l'entité en question. Et les réserves ici fluctuent par rapport au prix également, mais également par rapport au volume enfoui dans les sols. OK? Donc, et pour exploiter ces réserves-là, on va mettre en place toute une infrastructure ici. D'accord? Et par rapport à cette infrastructure, est-ce que quand on se met à exploiter nos terrains, nos réserves de lithium ici, est-ce qu'on a les coûts de production les plus bas du marché? C'est à ce niveau-là que se trouve l'avantage concurrentiel. Ça ne sert à rien, enfin, ne passez pas beaucoup de temps à aller regarder, on aura besoin du lithium, etc., la demande va augmenter, etc. Non, parce que quand la demande augmente, le volume de production également augmente, parce que cette industrie n'est pas disciplinée, tout le monde va vouloir prendre à peu près son petit billet au passage, donc on va augmenter les volumes également. Or, ceux qui vont pouvoir en bénéficier à long terme, ce sont les entités qui ont les coûts de production les plus bas du marché. Donc, c'est-à-dire que si le prix de la commodité s'effondre, parce que, enfin, effondrer, c'est entre parenthèses. Hein. Si le prix de la commodité diminue, quelle est la dernière entreprise qui va avoir tendance à produire? Généralement, vous n'allez pas produire si vos coûts sont plus élevés que le prix proposé en date d'aujourd'hui. On est d'accord. Donc, la dernière entité à produire, c'est celle qui aura les coûts de production les plus bas du marché. Et on veut à peu près savoir où est-ce que se situe Arcadium. Il me semble que c'est une fusion de deux entités ici, etc., si je ne me trompe pas. Elle avait un autre nom précédemment. Donc, on veut savoir à peu près à quel niveau se situe Arcadium. Et vous ne pouvez pas avoir cette information si vous n'allez pas passer du temps à fouiner dans les rapports financiers. Et c'est une information stratégique dans le sens où, généralement, le marché ne vous donne pas la véritable information à l'heure actuelle. D'accord? C'est quand tout va mal que vous pouvez voir qui a les coûts de production les plus bas. Donc, ce que vous allez regarder sur Arcadium, c'est comment est-ce que Arcadium ici, pourquoi est-ce que le property plant and equipment augmente? Qu'est-ce qui encourage l'augmentation de ces volumes? Est-ce qu'on découvre de plus en plus de réserves? Est-ce qu'on a fusionné, etc. Et également, n'oubliez pas, c'est bien d'avoir des réserves, mais est-ce qu'on a l'infrastructure en place pour exploiter ces réserves-là? Parce que si on n'a pas encore l'infrastructure en place, on va devoir investir massivement. Et qui parle d'investissement massif, ça ne veut pas forcément dire qu'on va produire quoi que ce soit présentement. Donc, on aura besoin de capital. C'est un business à capital intensif. OK? Donc, maintenant, moi, personnellement, je vous dirais que le prix qui m'intéresse, c'est quelque chose tout en dessous de 3,72 $. Mais ça ne veut pas dire qu'au prix actuel, donc à 4,31 $, ça ne va pas. Voilà, je pourrais me dire que je ne veux peut-être pas. D'accord, je ne vais peut-être pas rechigner à prendre possession de cette compagnie au prix actuel. Mais comme je le rappelle, je ne compte pas l'acheter. Hein.
Ça, c'est qu'on soit d'accord ici. Ça, tout simplement parce que je n'aime pas ce type d'activité-là. OK? Parce que généralement, c'est un business qui a tendance à avoir un retour sur capital investi très, très bas. Et parfois, ici, ça dépend énormément de la variation du prix de la commodité. Ça tombe bien parce que Arcadium n'a pas une énorme dette. On n'a pas énormément de dette ici. Et comme vous pouvez le voir, sur cette activité-ci, et faites attention aux prévisions parce que quand le prix de la commodité a un niveau assez élevé, les prévisions sont généralement très, 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 très bonnes. Mais quand le prix de la commodité s'effondre, vous allez voir les ajustements arrivent également très rapidement. Donc ici, cette entreprise, certains analystes s'attendent, ils ne sont pas nombreux, ils sont 3, s'attendent à 1 milliard d'ici 2027. D'autres s'attendent d'ici 2026 à peu près 863 millions. Moi, je sais généralement que je ne paye pas plus de 10 fois les attentes des analystes par rapport à une commodité. Parce que ça peut varier très rapidement. Mon but ici, c'est de l'avoir à un prix qui se rapproche du tangible book value. Et présentement, c'est le cas. OK, donc Arcadium pourrait m'intéresser à ces niveaux-là. Tant mieux si le tangible book value continue à augmenter. C'est parfait si on a tendance à livrer la marchandise comme prévu. Parce que vous ne savez pas ce qui est inclus ici. Ça peut prendre dans ces prévisions-ci, parce que on ne vous dit pas ici que ça prend en considération un prix de la commodité à tel ou tel prix, mais le prix de la commodité peut également changer ici si on augmente les volumes de production. Ça dépend de beaucoup d'éléments. OK? Donc, vaut mieux se concentrer sur les coûts de production, parce que ces coûts de production ont tendance à être plutôt stables. OK? Par rapport à la variation de la commodité ici. Donc, si je choisis d'acheter du Arcadium, je veux un prix qui se rapproche du tangible book value, et c'est le cas présentement. Je ne vais pas me dire tout en dessous de $7. On a à peu près une différence ici de 14% par rapport au prix de la commodité, au tangible book value. Mais dites-vous également que ça augmente. Donc, on pourra avoir un tangible book value plus élevé demain. Donc, je vais passer du temps à comprendre pourquoi est-ce que le tangible book value augmente et qu'est-ce qui nous fait penser qu'on sera au moins à ce niveau-là pour les années à venir. D'accord? Donc, on est tous d'accord que le lithium, etc., la demande est là. Mais faites attention, c'est une commodité lambda comme toute autre chose. D'accord? Donc, ici, Arcadium peut être intéressant au prix actuel quantitativement. Ça peut être intéressant quantitativement, mais passez du temps au niveau des coûts de production. Et je ne peux pas vous donner l'information par rapport aux coûts de production ici, il faut aller dans les rapports financiers directement. D'accord? Le marché, le management vous le mentionne. Ce qui m'intéresse également, c'est de regarder en termes de free cash flow, est-ce qu'on aura des free cash flow positifs? Parce que si on a des free cash flow négatifs, ça veut dire qu'on va piocher dans les caisses. D'accord? C'est-à-dire que ça veut dire également que le tangible book value pourrait diminuer. Donc, je vois ici que malgré le bénéfice net positif, on s'attend à des free cash flow négatifs en 2024 et 2025. Donc ça veut dire ici qu'il faut être très prudent, très très prudent pour les mois à venir pour cette compagnie. Ça pourrait avoir un impact négatif sur le tangible book value qui semble être intéressant en date d'aujourd'hui. D'accord? Faites très, très attention. Si quelqu'un veut anticiper ici, il n'a qu'à additionner toutes ces pertes-ci et retrancher ça du tangible book value ici. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça qu'il faudrait réfléchir parce que on pourrait également augmenter la dette ici. Les dépenses, les coûts de production peuvent également augmenter, etc., etc. Donc, il faut comprendre à court terme ici, le management, est-ce qu'ils vont dépenser énormément aussi en dépenses en capital de croissance? Est-ce qu'on va construire de nouvelles usines et ce genre de choses-là? Bref, ce n'est que mon avis sur Arcadium. C'est un genre de business qui ne nous intéresse pas du tout, mais c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Donc, je propose ici, je donne mon avis et ça n'engage que moi. Et je me réserve toujours le droit de me tromper et je pense que pour ce genre d'entreprise, le but n'est pas de se poser la question ici, est-ce que c'est sous-évalué ou pas, mais est-ce qu'on a les coûts de production les plus bas du marché? OK, et regarder un prix moyen ici de la commodité. Regardez à peu près sur les 5-10 dernières années le prix moyen du lithium et essayez de voir quelle est l'évolution ici. Donc, restez juste au niveau du prix moyen sur les 5 à 10 dernières années et essayez de voir si les coûts de production sont en dessous de ce prix moyen-là. Par exemple, sur le pétrole, par exemple, certaines entités, le prix moyen aux alentours de $60. Donc, une entreprise qui produit du pétrole, qui est capable de produire, qui est capable de ne pas payer d'argent, même avec un prix du pétrole inférieur à $60, pourrait être intéressante pour moi. Je pense que c'est le cas de Total ici. Bref, ce n'est que mon avis sur Arcadium et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, pour ceux qui sont intéressés ici par FastGraph, vous avez la possibilité d'obtenir 25% de réduction en passant par ce lien-ci, en description de la vidéo. Donc, vous passez par le lien, vous appliquez là le code promo ici, les deux vont ensemble. Ne l'oubliez pas, ça permet également de soutenir la chaîne. Et je pense que FastGraph, c'est un outil que vous connaissez tous. On a l'habitude d'utiliser ici et il me semble que c'est un outil assez apprécié. Ça peut vous donner une idée générale de si l'entreprise vous intéresse ou pas assez rapidement. OK? Bref. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.